Chaque début d'année, on se fixe des objectifs. Mais peu de gens arrivent à réaliser réellement leurs souhaits. À chaque fois, ils vont toujours répéter les mêmes choses et sans action, ils ne vont pas voir un de leurs rêves se réaliser. Et dans cette vidéo, je vais te donner des aspects que tu vas te concentrer pour pouvoir atteindre ton objectif de 2025. Et c'est très important. Beaucoup de gens dispersent leur énergie et en fin de compte, ou bien même au début même de l'année, ils se sentent perdus parce que l'énergie n'est pas canalisée. Ils dispersent leur énergie de gauche à droite dans des activités et en fin de compte, leurs rêves restent des illusions. Ça veut dire qu'ils ne passent pas à l'action pour réellement réaliser leurs rêves. Et dans cette vidéo, je vais te partager des aspects vraiment à te concentrer réellement pour que ton année 2025 soit vraiment une année de succès, soit vraiment une année qui va radicalement changer ta vie. Là où tu dois te concentrer premièrement, il faut te concentrer sur ta santé. Sur ta santé physique, sur ta santé mentale. Même le plus riche du monde, s'il a une maladie aujourd'hui et qu'on lui demandait toute sa fortune pour être rétabli, pour avoir la santé, je pense qu'il sera prêt à donner toute sa fortune pour récupérer ta santé. Donc, la santé, c'est l'aspect crucial de ta vie. Donc, ne joue pas avec ta santé. Que ce soit ta santé mentale, que ce soit ta santé physique, il ne faut pas jouer avec l'aspect santé. Tu dois entretenir ta santé en faisant de l'exercice régulièrement, c'est-à-dire en faisant du sport et en mangeant sainement. Tu dois beaucoup contrôler tout ce que tu mets dans ta bouche. Parce que nous sommes ce que nous mangeons. Si tu manges bien, tu vas voir que tu as tendance à avoir de l'énergie physique et mentale, même spirituelle. Donc, il faut beaucoup prendre soin de ta santé. Le deuxième des aspects à prendre en compte, c'est tes finances. Parce que de nos jours, sans argent, on ne peut rien faire. Pour entretenir ton corps, tu as besoin d'argent. Donc, tu dois beaucoup focaliser sur tes finances. Tu dois beaucoup demander qu'est-ce que la société veut réellement. Qu'est-ce que la société veut? Qu'est-ce que j'ai à offrir à la société pour récupérer cet argent? Parce que l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est de l'échange. Ça veut dire que si tu veux 1000 euros, demande-toi, je suis prêt à donner combien pour récupérer ces 1000 euros. Il n'y a pas une Canadie qui vomit l'argent à quelque part. Ça n'existe pas. L'argent, il faut échanger. Si tu es en Afrique, par exemple, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place pour avoir vraiment de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui marchent en Afrique que beaucoup de gens négligent. Je prends l'exemple, tu peux payer des bétails d'un village à l'autre et puis vendre et puis prendre le bénéfice qui est là-bas. Tu payes tes bétails ici, moins cher, tu pars dans d'autres marchés et puis tu le revends en ajoutant un truc de 2%, de 5%. Tu vas voir que tu vas beaucoup plus avoir de bénéfices. Et si tu répètes ça régulièrement, tu vas voir que ces 1000 euros, à la fin de l'année, tu auras ces 1000 euros. Troisièmement, il faut beaucoup voir ta relation sociale. Parce que Dieu ne descend pas sur terre pour donner de l'argent ou bien pour aider quelqu'un. Mais Dieu passe par quelqu'un pour que tu sois quelqu'un. Habituellement, on dit que c'est l'homme qui fait l'homme. Si tu as une base de relation sociale, Dieu va passer par qui pour t'aider? L'homme est un être social. Ça veut dire que sans la société, il est plus compliqué pour toi d'évoluer réellement. Sans la société, il est plus compliqué pour toi d'atteindre certains objectifs. Donc, il faut beaucoup soigner ta relation sociale. Il faut sortir avec tes amis. Il faut miser beaucoup sur ton aspect social. Quatrièmement, il faut beaucoup développer sa spiritualité. Développer sa spiritualité, c'est-à-dire développer sa relation avec la divinité. C'est-à-dire développer ta relation avec l'invisible. Tu peux commencer à mettre des routines en place pour qu'à la fin de l'année, tu sois vraiment élevé spirituellement. Tu sois vraiment satisfait de ta relation avec la divinité, de ta relation avec la nature. Parce qu'on fait partie de la nature, donc on doit avoir une bonne relation avec Dieu. On doit avoir une bonne relation avec la nature. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un like et passe à l'action. Seule l'action peut changer tout. Sans action, les rêves vont toujours rester des illusions. Donc, passe à l'action immédiatement et à très vite.